Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je profite de l'occasion pour vous remercier pour vos messages d'encouragement, de soutien. Mais aussi j'ai remarqué que vous me posez beaucoup de questions pour lesquelles j'ai déjà fait des tirages, pour lesquels il y a les réponses. Donc c'est gentil de m'envoyer effectivement des questions, mais regardez bien dans mes vidéos parce que vous allez trouver des réponses déjà, des questions que vous vous posez. Donc n'hésitez pas à visiter un petit peu la chaîne, à l'explorer. Alors avant de commencer cette vidéo du jour, j'ai une annonce à vous faire, une annonce qui fait un lien direct avec l'une de mes précédentes vidéos intitulée Comment mieux digérer la soupe. Vous comprenez de quoi je parle ici. Et j'aimerais vous parler d'une personne qui s'appelle Véronique. Et je vais mettre tout de suite sous cette vidéo le lien de sa chaîne. Alors Véronique s'occupe de Qigong. C'est une très très belle personne, une très très belle énergie. Vous verrez, sa chaîne est très très bien faite. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que ça fait un lien direct. Je vous avais dit que en tant que thérapeute, nous sommes tous à la recherche de solutions pour essayer de neutraliser, de minimiser les effets secondaires pour les personnes qui ont été malheureusement dans l'obligation de prendre un ou plusieurs bols de soupe. Et Véronique, à travers sa chaîne, eh bien justement, a trouvé des protocoles, des techniques pour limiter, pour ralentir, voire même éradiquer certaines choses. Alors c'est un domaine que je connais très très mal, donc je pourrais pas vous en parler savamment. Mais par contre, je vous ai mis en lien sa chaîne. Je vous invite vraiment à vous y abonner. C'est vraiment très intéressant. Vous verrez, il y a pas mal d'exercices quotidiens. Il y a une dimension très très spirituelle aussi. Et je pense vraiment que c'est grâce justement à des personnes comme elle eh ben, que nous pourrons trouver des solutions. Donc c'est un plaisir et un devoir pour moi de vous orienter vers Véronique. Donc n'hésitez pas, ça nous fera conjointement plaisir. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, là je vais répondre à une question assez prégnante, assez brûlante concernant la justice, c'est le titre de la vidéo, et principalement, vous savez, l'action en justice contre Agnès B. Et d'autres également actions qui vont très certainement fleurir. Donc voir avec l'oracle de Béline ce qui ressort. Est-ce qu'on peut attendre des choses très positives? Est-ce que on peut attendre un flop? J'en sais rien du tout. Donc voir un petit peu les actions en justice à l'heure actuelle et celles qui vont continuer à arriver. Eh bien ce que l'oracle de Béline a à nous dire concernant cela. Alors voyons. Alors, ce que je propose, c'est de faire dans un premier temps, tiens, il y en a une qui tombe, l'infortune. On va se concentrer d'abord sur l'affaire Agnès B, pour voir un petit peu ce qui sort. Donc, on va faire un tirage en croix, et puis on enchaînera après, en règle générale, sur les actions en justice. Alors, pour Agnès B, voyons la coupe. Alors, nous avons le vol et la perte. Et nous avons ici des nouvelles. Alors, ça veut dire, je pense, évidemment, le vol et la perte, ici, ça fait penser à un pangolin. Donc, vous voyez de quelle situation il s'agit. Et ici, des nouvelles, c'est sous le signe ici mercurien. Donc, effectivement, c'est une action réelle, sérieuse. En tout cas, c'est ce qui sort dans la coupe. Maintenant, on va voir un petit peu la résolution ou ce qui va sortir par rapport à cette action. Alors. Pour Agnès B. L'Agnès B. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose pour Agnès B? Voilà, donc on commence avec ce tirage en croix pour voir spécifiquement sur cette action ce que ça peut donner, ce que ça va donner.
Je n'en sais rien. Alors, nous avons ici la grâce. Alors la grâce qui indique effectivement que l'option juridique, c'est quelque chose effectivement qui peut être très intéressant ici. De l'autre côté, il y a la paix. En haut, les appuis. En bas, l'étoile de l'homme. Et au centre ici, despotisme. Alors là, c'est un tirage assez contrasté. Je peux pas dire, quand je regarde l'équilibre symbolique du jeu ici, que cette action va porter ses fruits. Alors déjà, pourquoi? Parce qu'elle est présentée quand même devant une instance, hein, la Cour de justice républicaine. Une instance, si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a la paix, qu'il y a l'appui. C'est quand même une instance juridique qui est un petit peu sous contrôle, qui est un petit peu vérolée. Et ici, même si la carte centrale ici indique effectivement une punition, j'ai l'impression que ça risque quand même, et j'en suis désolé, d'être une peine symbolique. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que Agnès B va être vraiment inquiétée parce que vous voyez, il y a quand même la paix, l'étoile de l'homme. Alors, faut savoir quand même que dans cette juridiction, c'est une juridiction de politique. C'est-à-dire que les juges sont politiques, c'est du même milieu. Ici, avec l'appui, donc elle est effectivement ici entravée, donc il y aura peut-être très certainement une condamnation, mais purement symbolique. Donc ici, j'en suis désolé, j'ai pas l'impression que cette action va permettre de renverser un petit peu la table. C'est un petit peu le jeu. Du reste, quand on regarde dans le passé de cette instance, hein, il y a eu effectivement des actions en justice de par le passé, mais elles se sont majoritairement toutes soldées, soit par des non-lieux, soit par des sursis, soit par des condamnations symboliques. Et bien ici, cette action-là contre Agnès B., alors elle fait du sens, hein, bien évidemment. Hein, on va faire un autre tirage pour voir les actions en justice, mais spécifiquement ici, j'ai pas l'impression que ça va changer la face du monde. Il y a une condamnation, mais symbolique, où il y a la fameuse petite phrase « responsable mais pas coupable », ce genre de choses. Voilà ce qui sort ici pour Agnès B. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de recomposer le jeu, de faire un tirage en 9 cartes, parce qu'il va y avoir d'autres actions en justice, alors auprès de la même instance, mais aussi qui visent d'autres personnes du gouvernement actuel. Hein. Donc on va voir un peu la dynamique, ce que l'on peut espérer des actions en justice. Alors on s'affranchit aussi des limites temporelles hein, pour voir un petit peu si ça peut déboucher sur un renversement. En tout cas, ce qui est sûr avec la grâce là que l'on a vu, c'est que de toute façon, ça va dans le bon sens. Je pense qu'il faut continuer de toute façon, même si effectivement les choses, en tout cas pour Agnès B, semblent un petit peu jouées, c'est déjà préparé. Voyons maintenant les actions en justice, ce que l'on peut en espérer. Actions en justice. Regardons la coupe. Découverte. Et nous avons ici les honneurs. Alors, ces actions en justice, là au pluriel, eh bien, on va découvrir beaucoup de choses. Il y a pas mal d'informations, effectivement, qui vont remonter à la surface, qui vont refleurir. Et les honneurs ici, ça fait un lien direct avec le pouvoir. Du reste, vous voyez, c'est lune et soleil, soli lunaire. Donc ça montre bien qu'il va y avoir de plus en plus d'actions et que toutes ces actions conjuguées ou séparées vont quand même fragiliser. Donc là, on voit bien quand même que ça fragilise le pouvoir, que ça fragilise le gouvernement. Vous comprenez pourquoi je parle comme ça de façon assurée. Alors voyons maintenant en 9 cartes ce qui peut ressortir. Action en justice. Action en justice. Action en justice. Action en justice.
Voilà. Alors, je repousse les cartes, je les remonte, que vous puissiez le voir. Et on va commenter tout ça. Alors, qu'avons-nous ici en haut? Nous avons ici l'entreprise. L'entreprise, ça veut dire qu'il va y avoir effectivement beaucoup de plaintes et pas simplement contre le gouvernement, peut-être aussi contre des entreprises. Alors le mot entreprise, bien sûr, étant à prendre au sens large. Ça peut être aussi, même si ça peut sembler surprenant, contre des entreprises. Peut-être pour des licenciements abusifs, pour raison de soupe. Bon. Donc il va y avoir beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, hein. Ici, pensée amitié. Donc, il y a bien une solidarité derrière tout ça. C'est un soleil. Ça peut être des actions collectives. Ça me fait vraiment penser à des class actions, comme on dit, ou des professions également qui vont se fédérer, se rassembler pour déposer plainte. Et ici, la ruine. Là, c'est très positif par rapport aux actions qui vont être lancées. Parce que ces collectifs, toutes ces actions vont quand même entraîner une ruine, une chute, ou tout au moins ça va ébranler sévèrement le pouvoir. Et on voit bien déjà dans cette première ligne ici que c'est effectivement un bon moyen d'action, un bon vecteur pour faire bouger un petit peu les lignes, hein. Alors, en ligne intermédiaire, nous avons le trafic, toujours mercurien. Donc effectivement, il va y avoir plusieurs actions, de plus en plus marquées, et ça gagne en intensité, c'est-à-dire que ça fait remonter pas mal d'informations comme on avait vu dans la coupe, et surtout, ça met en lumière également le trafic. Alors ici, c'est un caducé. Bon, caducé, vous voyez ce que je veux dire. Sous l'entreprise, on est bien dans la partie laboratoire, on est bien dans la partie médicale, en tout cas ici. Ça peut être aussi l'ordre des médecins, voire une instance plus large, avec un O, avec un M et peut-être aussi avec un S, parce que c'est un pluriel bien singulier. Et ce que nous avons ici, c'est au centre du jeu, l'infortune. L'infortune, ici, ça veut dire effectivement des difficultés quand même juridiques pour aboutir. Comme si vous voulez, les décisions de justice, alors ça on s'en doute bien sûr, n'étaient pas ou n'allaient plus être prises au niveau national. Donc ici c'est quand même difficile, c'est pas impossible cela étant. Une infortune, c'est-à-dire qu'il y aura des actions qui seront rejetées, du reste ça a déjà commencé, mais d'autres actions qui seront rejetées. Alors ça me fait vraiment penser à des procédures. Alors, je ne peux pas parler de report d'audience, mais vous savez, pas d'intérêt, pas d'action, ou des choses qui sont peut-être mal équilibrées. Donc, ça va être difficile d'un point de vue strictement juridique. Peut-être que les juridictions n'auront pas l'autorité nécessaire pour juger ces affaires. Il y aura peut-être des renvois vers d'autres cours. Donc, ici, c'est une infortune, mais liée à la procédure. Continuons. Ici, nous avons la destinée. Alors, malgré ça, malgré tout ce champ de contraintes assez étroit, il y a quand même une clé, il y a quand même ici l'obtention de quelque chose de favorable, mais ce que l'on peut voir, c'est que ça va être long, les amis. C'est pas court, donc les actions vont continuer, ça on l'a bien vu, dans toutes les directions, direction des entreprises, des laboratoires, des gouvernements, de tout un tas d'instances. Il faut continuer parce qu'il y a une clé, et cette clé va ouvrir des portes, puisqu'on a vu ici ruine. Donc c'est effectivement un très très bon moyen d'action, mais un moyen d'action qui est lent. Il y a la stérilité. Alors effectivement, il y aura des affaires qui aboutiront à des non-lieux, qui aboutiront à une certaine stérilité. Ça, évidemment, il faut s'y attendre. Ici, nous avons la maladie. Et pour terminer, nous avons ici la nativité.
Alors, c'est un tirage ici assez contrasté. Il y a un champ de contrainte qui effectivement est très étroit par rapport aux actions qui vont être diligentées. On ne peut pas voir là, dans ce tirage, sur les actions en justice en règle générale, vraiment un franc succès. C'est vraiment très contrasté ici. On a vu, il y a des problèmes de procédure. Il y a ici quand même une infortune. Hein. Mais il y a quand même ici nativité, quelque chose de nouveau. Et c'est juste à côté de la maladie. Et ça me fait penser, si vous voulez, ça va peut-être vous sembler étrange, soit à des solutions liées effectivement à la maladie. Ici, vous voyez de quoi je parle ici. Ça peut être effectivement des traitements, des choses qui viennent en fait occulter, enfin ça va éclairer si vous voulez la situation, comme si le C19 était peut-être moins virulent, devenait moins prégnant, donc comme si on allait revenir à quelque chose d'un petit peu plus ensoleillé, et de facto, les actions qui auront été lancées, qui continuent d'être lancées, eh bien c'est plus vraiment à l'ordre du jour. On voit bien que la focale est en train de s'orienter dans une autre direction, c'est-à-dire peut-être une sortie de crise, et ça, nous sommes nombreux à l'espérer, mais il y a quand même ici des indices, vous voyez, mais c'est quand même assez morcelé, ça n'est pas cohérent. Alors je ne dis pas que ces actions ne sont pas cohérentes, je dis juste que dans le déroulé de la justice, d'une part, il y a une justice qui n'est plus vraiment une justice, aux surprises, ça on l'a vu pour Agnès B, mais je pense que ces actions vont continuer, ici des actions collectives, effectivement, de façon répétée. Il va y avoir peut-être même un retard en termes d'instruction, mais que la solution, en fait, eh bien, elle vient d'ailleurs, c'est quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec l'action en justice. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. De toute façon, les actions vont continuer. Ce sera long, mais si vous voulez, comme si l'euphorie d'une sortie de crise ou quelque chose qui est vraiment terminé, eh bien, venait ralentir, je dirais, le côté un petit peu médiatique de toutes ces actions qui sont nécessaires. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas. Bien sûr qu'il faut, tous les moyens sont bons, mais ici, étant donné, si vous voulez, que tout est un petit peu, que les dés sont pipés, pour dire les choses, eh bien, j'ai l'impression que, voilà, il y aura beaucoup de demandes qui seront déboutées, il y aura des dénis de justice, c'est pas moi, c'est pas mon autorité, je transfère ça à une autre cour, et ce, pas simplement au niveau national, c'est peut-être même des actions auprès des instances européennes ou auprès d'autres cours de justice, mais la note qui est positive ici, c'est qu'on avance quand même, la situation de la maladie ici avance, mais la stérilité a l'air de frapper quand même les actions. Maintenant, vous savez, moi je suis quelqu'un de très positif et je préfère qu'il y ait des actions, même si elles n'aboutissent pas complètement ou totalement. En tout cas, il y aura un aboutissement, oui, c'est plus long dans le temps. Donc, si vous voulez, je considère toutes ces actions comme étant des graines qui sont semées et je pense que viendra le temps de la moisson, mais c'est visiblement plus pour l'année prochaine, peut-être vers l'été de l'année prochaine. En tout cas, il y a de belles choses en préparation. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez sous la vidéo tout ce qu'il faut pour me joindre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.